Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment effectuer du web scrapping avec l'outil Dataminer. Donc l'objectif ce sera de scraper les données de manière simple et rapide grâce à un outil qui va nous éviter de taper des lignes de code. Donc la première étape va être de télécharger l'outil. Donc je vais taper Data Scrapper. Ensuite je clique sur le premier lien. Je vais cliquer sur Ajouter à Chrome. Donc il faut faire attention lorsque vous voulez installer cette extension. Il faut utiliser le navigateur Chrome. Ce ne sera pas fonctionnel sur les autres navigateurs. Et là, on peut voir qu'il est bien en train de s'installer. Donc, une fois qu'on a installé l'extension, on va cliquer sur Sign in. Ensuite, on va cliquer sur Sign in with Google. Donc, il faudra utiliser un compte Gmail. Je vais taper mon compte Gmail. Je clique sur Suivant. Ensuite, je saisis mon mot de passe. Donc, je vais cliquer sur Oui. Et une fois que je suis connecté, donc je vais retourner sur le site web que je vais scraper. Donc en l'occurrence, c'est le site de la FNAC, donc un site e-commerce où l'on veut récupérer un ensemble d'informations sur les ordinateurs. Donc ça va aller du nom de l'ordinateur jusqu'à son prix et ses performances. Donc je clique sur le puzzle, je clique ensuite sur Data Scrapper. Ensuite, je clique sur le crayon. Je vais cliquer sur Type. Je sélectionne une liste, donc elle est déjà sélectionnée. Je vais aller sur Rose, donc pour sélectionner mes lignes. Donc je clique sur Easy Row Finder. Là, on me dit qu'il faut taper la touche 1 pour sélectionner la première ligne qui m'intéresse. Donc je tape 1. Ensuite, il faut taper sur la touche 2 pour sélectionner la deuxième ligne qui nous intéresse. Et donc là, on peut voir qu'on a sélectionné un ensemble de lignes. Je vais rafraîchir ma page parce qu'il y a un petit bug. Bon, c'est bon. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Confirme. Donc on a sélectionné 20 lignes. Ensuite, je vais créer mes colonnes. Donc je clique sur Add New Column. Bon, là, on a déjà une colonne, donc je vais taper le nom de ma colonne. Donc, ce sera non. Je clique sur Easy Column Finder. Et là, on devra taper C. Donc, je tape sur la touche C. Et je vois bien que le nom a été sélectionné. Donc, je clique sur Confirme. Cette fois-ci, je vais créer une nouvelle colonne. Je vais l'appeler Prix, puisque je veux sélectionner le prix. Donc, je tape Prix, Easy Column Finder, comme tout à l'heure. Je sélectionne le prix. Je tape sur la touche C. Je clique sur la touche Confirme. Et je vais créer une troisième colonne. Donc cette fois-ci, je vais récupérer la puissance de l'ordinateur, donc le processeur. Et je vais cliquer de nouveau sur Easy Column Finder. Je vais sélectionner la puissance du processeur et je vais taper sur la touche C. Donc là, j'ai plusieurs propositions. Donc je vais sélectionner la proposition qui m'intéresse. Donc c'est Intel Core i7. Je clique sur Confirme. Et là, j'ai fini donc de scraper mes données. Donc là, je vais aller directement sur la colonne Save. Je vais donner un nom donc à mon projet. Donc là, on l'appelle Recipe sur l'outil Data Scrapper. Mais je vais lui donner le nom FNAC ordinateur. Ensuite, je vais cliquer sur Scrap in Data Miner.
Et là, je peux voir que j'ai un visuel des informations que j'ai scrappées. Donc là, ça a l'air plus ou moins cohérent. J'ai le nom de l'ordinateur dans la colonne nom. J'ai les prix et j'ai également la puissance. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Scrap et je vais cliquer sur Download. Donc, je vais cliquer sur le fichier, le type de fichier que je vais télécharger, donc Excel File. Je vais cliquer sur Autoriser. Je vais enregistrer. Et là, je vais ouvrir mon fichier pour voir si les données sont bien sauvegardées. Donc là, je peux voir que mes données ont bien été collectées. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine.